Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage complet pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'en profite pour vous faire une petite pub concernant votre tirage du mois de décembre qui est toujours en cours dans décembre 2024 et que vous pouvez trouver. Donc Gémeaux décembre également. Donc j'avais mis une petite étoile filante, donc en émoticône on peut parler d'un rêve qui se réalise sur le mois de décembre, un vœu. J'avais écrit en titre « Temps pour l'amour, envie de reprendre des études, esprit stratège et compétitif, réussite dans le domaine informatique ». Ça c'était dans la description avec bien sûr ma chaîne tarotastroguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnelle à distance. En tout cas je vous expliquerai le tout. Alors on commence donc pour cette semaine. On va s'orienter grâce au conseil de cette semaine, ma santé les Gémeaux. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et mon moi divin. Je suis reconstruit, je suis régénéré. On voit qu'il y a une volonté qui peut tout à fait être légitime de vouloir quand même faire un petit peu attention à soi, à sa santé, à son bien-être. Alors, je vais procéder au tirage. Donc, on est sur la semaine et je vais faire plusieurs tirages. Donc, il y aura un tarot de Marseille, mais avant, vous avez ici même donc un jeu de 32 cartes. Donc, c'est pour répondre à une question. Vous allez me dire comment est-ce possible, on est trop nombreux. Donc, ça va être des questions légitimes que finalement, vous vous portez tous, que vous vous posez tous, les Gémeaux. Donc, du 16 au 22 décembre. Gémeaux. Réponse à votre interrogation principale. Alors, je fais la petite découpe, parce que ça c'est intéressant. La découpe, comme je vous l'ai dit, elle est censée parler de quelque chose qui peut être en lien avec votre interrogation ou comment est-ce que vous allez débuter, dans quel état d'esprit vous allez débuter cette semaine. Donc avec le 8 de carreau, on peut parler de documents qui peuvent être liés aux finances, de petites paperasseries finalement à analyser. J'ai l'impression qu'après une discussion, vous allez également pouvoir conclure un accord. Donc effectivement, derrière, on a ici 2 valets. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Vous avez une suspension finalement provisoire de décision. Vous avez le sentiment qu'on vous a mis un peu les bâtons dans les roues. Alors ça peut être par exemple pour ceux qui ont un travail qui serait a priori plutôt manuel. Voilà, donc on a ce niveau-là. On a donc 3-8 qui entourent les 2 valets. Donc c'est pour ça que j'avais par exemple cette notion de travail manuel qui ressort. La notion des 3-8. Je suis en train d'analyser, de réfléchir un peu à quoi est-ce qui pourrait nous habituer ici. Parce qu'on a des discussions, voilà, comme je vous l'ai dit, sur le plan, on va dire, professionnel, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. Les 3-8, ça peut être comme la nouvelle naissance de quelque chose, une construction. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant. Ça peut être aussi un accord, une réconciliation, un accord qui peut enfin se faire, enfin se créer finalement. Donc c'est quand même c'est pas mal. Vous avez peut-être aussi des soucis, des angoisses dans le milieu un peu familial, un accord difficile à trouver, vous allez pouvoir régler une situation qui vous a un peu stressé les Gémeaux. Bon, je vais maintenant placer les cartes. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Si vous souhaitez une correspondance privée, personnelle, comme je vous l'ai dit, tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, voilà. Alors, je vous mets ça droit et beau parce que c'est quand même l'essentiel. Et on va regarder un petit peu les questions ici principales. Les Gémeaux, votre question principale peut parler de votre amour ou d'une femme que vous aimez, qui est proche de votre entourage. Le blocage. Le blocage, c'est un courrier. Il y a quelque chose qui peut vous bloquer par rapport à ça. Ah, ok, il y a 2 dames maintenant. Ok. Donc, vous avez un blocage à quelque chose, c'est assez évident ici. Il y a un événement aussi auprès d'une autre femme. A priori, il y a quand même un lien amical, une femme pour qui vous avez de l'amitié, que vous pouvez considérer comme de votre famille. Donc, c'est un événement positif.
Vous allez avoir une réponse positive avec un petit avantage, quelque chose en plus. Et bon, si vous vous posez la question, c'est parce qu'il y a quand même un domaine où vous sentez qu'il y a quelque chose de toxique avec le valet de pique et qu'il y a quand même des notions de trahison. Bon, il y a quand même de l'amitié dans l'air, mais vous vous doutez de l'amitié vraiment d'une femme de moins de 40 ans qui pourrait être brune par rapport au courrier. Vous ne savez pas si les messages sont sincères. A priori, pour moi, ils sont sincères, mais il y a une période de méfiance et de doute. Alors, on va maintenant aller en détail. On va partir de la situation actuelle, donc la dame de cœur. Sur la situation actuelle. Donc, j'ai l'impression que vous avez une nouvelle rencontre féminine, une femme que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous pouvez développer une amitié qui est sincère et solide. Cette personne-là, en fait, ça peut être même sur le plan professionnel ou sur le plan d'un conseil. Vous savez que cette femme-là, elle peut vous proposer une union, une association, et le tout peut faire la force. Mais d'une certaine manière aussi, vous réfléchissez un petit peu. Pourquoi est-ce que vous réfléchissez comme ça? Parce que vous avez l'impression qu'une femme que vous appréciez vraiment dans votre entourage, proche de vous, aurait pu vous trahir. Et vous avez cette femme qui peut vous proposer un petit peu. Alors, ça peut être aussi, ça peut parler... alors, je vais parler aux femmes et aux polarités féminines et polarités masculines. Les polarités féminines, là, à quoi ça me fait penser par rapport à votre question actuelle? C'est que vous aviez une personne, une amie ou une femme de votre famille que vous avez pu considérer comme vraiment proche, qui vous a trahi. Et là, du coup, vous avez cette nouvelle amitié, cette nouvelle association, et vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne va vous trahir aussi? Voilà, parce qu'on sent que vous avez quand même besoin d'avoir une amitié, mais les polarités féminines. Les polarités masculines, pour beaucoup, ça va me faire penser au fait que vous avez été trahi sentimentalement par quelqu'un, et là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et avec qui a priori ça se passe bien, ça peut même être une relation amitié-amour, ou de l'amitié au départ, et vous vous demandez si justement vous allez pouvoir faire confiance. Donc en fait, votre question principale va être dans le fait de est-ce que je peux faire confiance. En face, dans le domaine des blocages, vous avez ici un courrier, quelque chose, une lettre, alors c'est pas forcément un courrier, ça peut être un courrier, une lettre, un message. Donc a priori vous recevez les nouvelles d'une femme. C'est une femme qui vous écrit, donc ça peut être des SMS aussi, voilà, c'est un écrit. Et j'ai l'impression, alors, je suis en train de réfléchir. Cette femme peut vous écrire et ça peut vous proposer une belle amélioration de vos finances. Donc a priori, il n'y a pas de blocage. Mais en fait, ce qui vous agace un peu, c'est qu'il y a un peu des langues de vipère autour de vous. Et ça, c'est le seul blocage que vous avez. C'est-à-dire que vous perdez confiance alors que vous avez des bonnes nouvelles sous le nez. Gémeaux, vous avez également la dame de trèfle. Donc ça, c'est un événement qui va arriver autour de toutes ces questions, autour de toutes ces interrogations. Donc là, je vois pour ma part la présence de deux femmes. Je vois la présence de deux femmes. Alors, je suis en train de réfléchir, mais... deux femmes qui sont importantes pour vous. Et il y a de la nouveauté pour surtout une des femmes qui va voir comme un petit cadeau, un petit profit, quelque chose qui fait plaisir. Mais... on vous dit aussi que d'une certaine manière, il y a un traître aussi dans votre entourage, il y a quelque chose. Donc, alors, ça peut me faire penser au fait que, voilà, vous allez avoir un petit cadeau, il y a quelque chose d'agréable, vous parlez à une femme, mais il y a aussi un traître, la trahison peut venir de l'entourage. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise. Bon. Vous avez également le 8 de trèfle dessous qui va parler de réponse. Et là, ça va être la réponse à votre question. Est-ce que dans un état d'esprit où il y a beaucoup de malaise, est-ce que je vais pouvoir avoir une réponse favorable? Pour ma part, est-ce que je peux faire confiance en cette polarité féminine, que ce soit amour, amitié? Pour ma part, oui, l'association est réussie, ça matche bien. Vous allez avoir une réunion ensemble, vous allez faire quelque chose, ou une fête, et ça va être plutôt réussi, il n'y a pas spécialement de blocage. Vous allez pouvoir réaliser une espérance, vous allez pouvoir créer quelque chose, créer un lien avec cette personne avec qui vous allez vraiment avoir confiance. Le seul petit blocage, c'est que vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui font tout pour entraver vos mouvements. Alors évitez de regarder les personnes autour de vous et concentrez-vous sur ce bon lien d'amitié, cette confiance qui peut se créer, parce que c'est surtout votre préoccupation principale. Le valet de pique en plein milieu,
est censé nous apporter un peu un indicateur, une synthèse. Effectivement, il y a une mésentente avec une femme actuelle, mais cette mésentente, elle est provisoire. Vous allez rapidement avoir une réconciliation. Il y a il y a des grands changements dans votre vie, il faut les accepter, il faut les embrasser, ce ne sont pas des blocages, d'ailleurs. Effectivement, dans votre autre entourage, il y a une femme très proche de vous qui se tient à vos côtés et on vous dit de vous méfier. Hein. Donc, il y a une polarité féminine, ça va, et il y en a une autre, ça va pas. Et comme vous êtes dans une phase de transformation, ça peut un peu vous stresser, parce que du coup, vous dites, est-ce que je fais confiance à tout le monde, etc., etc. Effectivement, on vous dit que si vous écoutez un peu le conseil de la mauvaise femme, le succès ne sera pas au rendez-vous. Vous n'arriverez pas à avoir confiance. C'est une femme qui est proche de vous et qui veut vous faire croire que vous ne pouvez pas avoir confiance. Polarité masculine, une femme de votre entourage proche qui peut vous dire « cette femme-là n'est pas pour toi », par exemple, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça peut vous embrouiller. Polarité féminine, une femme de votre entourage proche qui dit « cette personne ne peut pas être ton amie ». Voilà un petit peu le sentiment. Bon, maintenant on va passer à la seconde phase et la dernière, le tarot de Marseille pour la lecture générale. Et voici donc ce beau tarot de Marseille et on va tirer 5 cartes pour voir ce qui peut être ici même intéressant pour vous. Alors je regarde un peu ma caméra. J'ai fait également un tirage sur la pleine lune en Gémeaux hein, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc j'ai une playlist décembre, hein, parce que c'est la pleine lune du 15 décembre. Mais j'ai également, voilà, vous pouvez le retrouver sur mes playlists de façon générale. Donc pleine lune en Gémeaux. Et vous avez, donc 2024, et vous avez toutes les informations nécessaires. Alors je range tout ça. Et je place ici les 5 cartes. Et on analyse. Alors, je vais retourner chaque carte. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner les Gémeaux. Alors, 10 de denier, le monde. Très rassurant ce tirage. L'impératrice, le 7 de coupe et le 4 d'épée. Alors déjà, on fait le lien beaucoup avec l'astrologie et justement et le tarot. Donc les planètes, le tarot et vous, comment vous allez vous sentir dans tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc en ce début de semaine, donc à partir du 16 décembre, vous avez déjà plusieurs choses. Vous avez le monde qui représente Saturne. Saturne qui est des fois, voilà, plus souvent en lien avec l'autorité. Alors, il faut regarder où se trouve Saturne dans le ciel de façon ici générale. Alors, Saturne se trouve en Poisson. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes moins vulnérable. Donc ça va être pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Et après, on va peaufiner avec vous qu'est-ce que ça va apporter en plus. De façon générale, Saturne en Poisson nous invite à être moins sensible aux critiques des autres, à reprendre confiance en soi, à être moins une éponge émotionnelle, à retrouver la maîtrise de soi-même. En maison 1, ça vous fait ouvrir les yeux sur une nouvelle situation. Il faut comprendre le pourquoi du comment, les nouvelles règles à adopter, de se dire oui, on peut faire des compromis, mais dans quelle situation? Donc là, vous reprenez vraiment la confiance vis-à-vis de vous et vous devenez totalement maître de vous-même et c'est ça qui permet d'ouvrir les yeux. Donc ça va être pour tout le monde et principalement les poissons, j'ai envie de vous dire, mes amis Gémeaux. 13 degrés en Poisson, qu'est-ce que l'on vous dit? Tous les métiers liés à l'urbanisme en particulier, la conception de villes nouvelles, le réaménagement des places détruites par la guerre ou des catastrophes naturelles vont être favorisés. Il y a quelque chose qui est intéressant sur ça. Il y a aussi, on atteint un point dans sa carrière où on réussit, mais on reste accessible face aux autres. Donc ça, c'est un point de vue général, peut-être ce que vous allez pouvoir voir, constater autour de vous. Mais pour vous, encore une fois de plus, comment ça va se traduire? Pour moi, ici même, ça va se traduire par ce moment, de vous libérer justement de tout ça, de prendre confiance en vous. Et pour certains, ça peut être, je sais pas moi, aller vivre dans une maison en pilotis, aller vivre dans un autre pays, ne pas vous prendre la tête. Et si vous ne pouvez pas vivre dans un autre pays, c'est voyager très très loin.
Voilà, vous avez envie de vous détendre vis-à-vis de tout ça. Parce que c'est le meilleur moyen que vous avez finalement de retrouver un petit peu confiance en vous. Donc ça, ça reste quand même mes amis les Gémeaux, des bonnes choses. Ouais. Vous avez également Vénus qui est dans Gémeaux. On sent qu'on essaye d'être moins fusionnel dans l'amour. On essaye d'aimer à distance, on essaye aussi de s'affranchir, par exemple, de ne pas être dans des situations où on est bloqué dans l'amour. Hein. On prend de la liberté, on prend de la confiance en amour. Donc Vénus est en maison 12. Ça peut être aussi l'amour mystique, les liens flammes jumelles qui vont être dominants sur cette période, donc de cette semaine, dès le début de la semaine. 10 degrés en Verseau, comment est-ce que l'on le conçoit ici? On tient compte des positions d'autrui, donc ça favorise quand même les dialogues en amour. Pour vous, comment est-ce que on va le qualifier? Il y a quelque chose qui est important, l'amour c'est aussi le féminin sacré avec l'impératrice. Le féminin sacré, le sacré qui est en chacun de nous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que on accorde, alors si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez de nouveau accorder vos émotions. Il y a une maîtrise parfaitement de vous, de vos émotions, une tranquillité, une paix intérieure, le yin et le yang. Et si vous êtes une femme, les Gémeaux, vous reprenez vraiment confiance en vous. Vous vous affranchissez un peu de choses qu'on vous aurait imposées et vous commencez à vivre votre propre vie. Donc ça, c'est quand même des choses très très agréables ici. Alors, maintenant, on va regarder sur toutes ces cartes un peu ce que l'on peut nous dire. On part du 10 de denier. Vous êtes dans une période d'abondance. Ça peut être plus que l'argent, plus que la richesse, c'est une abondance qui peut prendre de nombreuses formes. Vous allez vivre pleinement votre vie, vous allez vous sentir heureux dès le départ. En fait, le monde, c'est comme une boîte de chocolat. C'est vous allez ouvrir une boîte de chocolat, vous allez trouver le chocolat, vous allez avoir un ressenti. Quoi qu'il en soit, un chocolat, ça fait toujours plaisir, peu importe la forme qu'il a. Vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous allez avoir une période d'abondance et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, vivre la vie que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose de très très beau pour vous cette semaine qui ressurgit ici. Donc il y a l'abondance, le nourrissement, le pouvoir féminin, donc faire ce que vous voulez qui fait du bien à votre âme, qui vous fait du bien. Donc ce sera beaucoup plus axé sur la vie privée, l'amour, la famille, le bien-être. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression aussi que vous allez devoir prendre une décision avec ce 7 de coupe qui est quand même importante. Et jusqu'à présent, quand vous n'étiez pas en accord avec votre âme et vous n'étiez pas au niveau émotionnel tranquille, vous avez du mal à prendre cette décision. Mais là, vous allez prendre cette décision. Et finalement, c'est de ne plus reculer. C'est de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Pour certains, ça peut être de partir pendant un long moment, de partir en vacances même dans un lieu, on va dire, inconnu, un lieu loin, éloigné, vraiment quelque chose qui vous dépayse. Mais on sent que vous avez besoin de bonheur. Et je pense que vendredi sera une date clé justement par rapport à tout ça. Donc 16, 17, 18, le vendredi 20, en quelque sorte. Voilà, donc gardez bien tout ça en tête. Alors, on a le monde et on a l'impératrice qui sont des arcades majeures, tous les deux. Donc il y a des faits majeurs effectivement qui sont en train de se passer dans votre univers. Alors on va tenter de les comprendre. En fait, le monde, c'est la dernière carte du jeu. C'est l'accomplissement total. Donc effectivement, il y a un accomplissement de vie. Donc pas forcément de votre vie, bien évidemment. Il y a un accomplissement d'un événement important de votre vie que vous essayez de comprendre. Et avec l'impératrice, c'est votre pouvoir féminin, votre bien-être, vos émotions, l'amour. Il y a un accomplissement, vous vous aimez, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est égo, on enlève tout ce qui est arrogance, on enlève tout ce qui est toxique. Et on se concentre sur l'amour. Donc vraiment, c'est quelque chose de très fort. Le monde aussi est censé retirer tout ce qui semble négatif ici. Donc,
Pour ma part, j'ai l'impression que vous reprenez confiance dans le fait que vous vous dites que vous n'êtes pas seul dans l'univers et que tout a un lien, chaque rencontre que vous avez. Vous vous dites aussi que finalement, d'une façon totalement inattendue, le divin, le puissant, va vous apporter clairement ici une victoire. Et ça, c'est très fort. Pour ma part, j'ai l'impression qu'il n'y a plus besoin de chercher dans le passé, il n'y a plus besoin, si j'enlève ça, voilà, de chercher, entre guillemets, hein, j'ai envie de dire, des médiums ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période de total bonheur qui s'offre à vous ici. Si on associe les cartes qui restent ici et qui sont très positives, on a le numéro, alors on a 21 plus 3, 22, 23, 24, plus 10, 34. On va regarder avec l'angéologie, donc le 34e ange. Et c'est l'ange Léaïa, parce que l'angéologie est souvent en lien avec la cartomancie, la cartomancie du tarot principalement. Léaïa, L-E-H-A-H-I-A-H. Il est souvent considéré comme un guide pour ceux qui souhaitent agir conformément à la volonté divine. Alors en hébreu, enfin en araméen ça veut dire Dieu clément. Comme son nom l'indique, c'est un ange qui peut apporter la clémence. Mais la clémence pour soi-même, on devient diplomate avec soi-même, on est moins enclin à être justement dans un état de sévérité. Donc là, en ce début de semaine, on constate, parce qu'on a le monde qui représente Saturne et l'impératrice Vénus. Donc il y a avec Saturne, vous avez Jupiter, vous, dans votre catégorie, et ça entraîne avec Vénus un carré. Donc le carré, il a commencé depuis alors que je regarde la date, qui commence le 21 décembre, ouais, à 0 degré du Verseau, c'est ça. Donc là, j'ai l'impression que il y a eu le 21 décembre, un changement. Et c'est quelque chose qui va durer pendant 7 jours, donc pendant quasiment toute votre semaine, et vous avez ce carré qui va avoir un impact. Donc on va tenter d'examiner un peu les choses. Jupiter, c'est l'abondance. Vous commencez les Gémeaux alors que je ne me trompe pas de maison, hein, dans quelle maison, etc. Donc vous commencez en maison 3. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une abondance de communication qui va se faire. Les Gémeaux, ça c'est quelque chose qui fait, vous êtes à l'aise justement en maison 3. On va regarder Saturne. Saturne qui est en Poisson. Donc Saturne en Poisson, comme je vous l'ai dit, c'est souvent l'autorité, mais aussi le fait de reprendre le contrôle un peu sur ses émotions. Il faut bien sûr regarder en quelle maison se trouve le Poisson. Le Poisson va être en maison 1 ici, donc en ce début décembre. Et vous, ouais, vous êtes sur la brèche en fait, maison 3, vous passez en maison 4. Donc, qu'est-ce que l'on peut convenir ici? En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous pouvez vraiment canaliser vos émotions, c'est en vous connectant au monde artistique. C'est en vous connectant au monde artistique, c'est ce qu'il y a de mieux, et vous, bien sûr, on voit que c'est chez vous. Alors, par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez vous aurez une abondance chez vous de personnes qui pourraient être connectées au monde artistique, et c'est quelque chose que vous aurez un peu du mal à comprendre, à supporter. Alors pourquoi? Parce que le 21 décembre, il y a eu un changement, vous entrez dans une nouvelle ère de liberté, et j'ai l'impression que finalement, ce que les autres peuvent exprimer n'est pas forcément quelque chose qui vous correspond à vous, vous avez du mal à comprendre, mais ça pour vous, ça va durer que 7 jours. Rassurez-vous, surtout si vous êtes dans le milieu artistique, à partir de la semaine prochaine, les choses seront plus agréables. On va également examiner Vénus. Vénus est en lien aussi avec votre Jupiter, parce que Vénus forme un trigone en Jupiter. Donc, il suffit en astrologie de chercher un petit peu, on va dire, qu'est-ce que ça peut donner. En fait, ça va vous redonner une confiance. Et ça, c'est ce qui est positif. C'est que si vous avez du mal avec le monde artistique autour de vous, avec Vénus trigone en Jupiter, vous reprenez justement confiance. Et ça, c'est positif. Alors, on aura donc Vénus est en maison 12. Donc, c'est-à-dire qu'aussi confiance dans les relations sentimentales. Verseau en maison 12. Donc, qu'est-ce que l'on peut convenir ici?
Vous avez une intuition profonde, il y a quelque chose, que l'avenir peut être beaucoup plus jovial au niveau de l'amour. Il y a quelque chose d'important. On voit que ça va être aussi une période de romantisme. Vous allez vouloir regarder des films romantiques à la télé, etc. Donc oui, peut-être que vous n'êtes pas dans un univers artistique qui vous correspond autour de vous, mais vous avez votre propre univers et j'ai l'impression qu'avec ça, vous pourrez parfaitement vous en sortir. Hein. Donc c'est très très agréable. La présence de l'impératrice ici, elle est très importante puisque elle est, comment dirais-je, elle est en lien direct avec l'endroit, par exemple, que vous pouvez aimer. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est possible aussi que finalement, avant, vous pensez qu'il fallait un lieu, un peu pour vous accomplir, un lieu pour vous sentir bien. Surtout une ville. Il y a une ville qui avait beaucoup, vous avez beaucoup d'attaches pour une ville, et alors là, en fait, vous allez apprendre à être heureux de partout où vous vous trouvez sur cette planète. Donc finalement, c'est quand même un magnifique message qui s'offre à vous. La carte centrale, c'est le monde. La carte centrale, c'est le monde. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que le monde nous montre ici? C'est le chemin. C'est très important. Pour ma part, avec le monde, vous allez avoir un véritable petit miracle, un petit matin à l'aube. Voilà. Donc, voilà le chemin que je vois, voilà le message que je perçois ici. Voilà, donc si vous souhaitez vraiment compléter ce tirage, n'hésitez pas aussi à regarder le tirage de la pleine lune en Gémeaux hein, pour avoir une complétude sur les 15 prochains jours, notamment donc cette semaine, hein, donc ça va être très intéressant. N'oubliez pas de partager ce tirage avec vos amis, si vous avez bien sûr apprécié, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.